Dans l'œil du Var, l'incontournable Tour Eiffel, les incontournables Jeux Olympiques, enfin, qui démarrent sur Paris. Ça va durer plus de 15 jours et évidemment, ce sera la fête tout autour de ces Jeux Olympiques. Comme d'habitude, le peuple français aura mis bien du temps à se convaincre que c'était un événement considérable. On a passé toutes les polémiques, on a passé tous les questionnements, toutes les gênes pour les gens, etc. Tout ça c'est terminé. C'est évidemment la joie qui va dominer maintenant. Et les Français vont même être extraordinairement fiers de ces Jeux Olympiques qui vont être organisés sans doute remarquablement, en tout cas avec des sites absolument remarquables. Ce sera un des thèmes très certainement, au-delà des médailles et de toutes les épreuves sportives, un des thèmes certainement sera la qualité des infrastructures et les sites qui ont été choisis, qui mettent en valeur Paris, et c'est évidemment assez exceptionnel. Ça commencera bien évidemment par une cérémonie d'ouverture ultra originale, puisque jamais elle n'était sortie du stade, cette cérémonie d'ouverture, et tout d'un coup on a choisi de la faire sur la scène avec les risques que cela comporte en termes de climat, en termes d'organisation, en termes de sécurité bien évidemment, mais parallèlement c'est évidemment une idée assez remarquable. Ici on était sur l'un des sites du parcours de la Flamme qui a animé tous les derniers mois avant ces Jeux Olympiques, et tout d'un coup eh bien, il y a un peu d'ampleur autour de l'événement, et tout d'un coup un peu de fête, et à partir de vendredi, ça va être, à partir de ce jour d'ailleurs, ça va être la fête dans tout le pays. J'en profite évidemment pour vous offrir quelques images, et puis vous aurez le traditionnel maintenant, mes JO à moi. Bon, ce sera relativement rapide, ce sera un épisode relativement rapide parce que j'ai fait que 2 Jeux Olympiques dans ma carrière. Ben oui, désolé, c'est comme ça. Mais je les raconterai quand même très bien évidemment. À tout de suite. Alors j'ai pris un petit peu d'écart pour raconter à froid mes Jeux Olympiques, donc mes JO à moi. Ce sera un épisode assez court hein, de l'œil du Var, dans le sens où je n'ai fait que 2 Olympiades finalement. Non, je n'étais pas à Paris 1900, Jeux Olympiques qui avaient été désignés, donnés à la France très logiquement, baron Pierre de Coubertin. Et après la restauration des JO à Athènes 1896, très logiquement, c'était à Paris en 1900. En 1924, c'était pour le départ du baron Pierre de Coubertin que tout le monde voulait éjecter du CIO à l'époque, que en contrepartie, eh bien, les JO ont été redonnés à Paris en 1924 au stade de Colombes, le vieux stade de Colombes, dans lequel il y aura des épreuves olympiques. Il y aura notamment le hockey sur gazon qui se déroulera là-bas, dans le vieux stade Yves du Manoir, complètement restauré. Et puis 2024, c'est un peu la même histoire, c'est-à-dire que les JO ont été donnés entre guillemets à la France parce qu'il n'y avait que 2 candidatures, Paris et Los Angeles, pour 2 Olympiades, et que le CIO a fait un petit accord à l'amiable pour que Paris passe en premier parce que il y avait peut-être des personnages politiques qui étaient un peu pressés que les JO arrivent avant qu'ils ne soient éventuellement plus en poste. Enfin bref, les petits tripatouillages habituels. Et puis Paris 2024, Los Angeles 2028. Donc les 3 fois où Paris a organisé les Jeux Olympiques, finalement Paris n'aura pas été élu, mais aura été désigné en quelque sorte comme la ville hôte, alors que les élections, à chaque fois qu'il y a eu élection, on l'a perdu. Bon, ça ne veut pas dire que Paris est une mauvaise destination, mais je le répète, je n'étais ni en 1900, ni en 1924, et je ne serai pas extraordinairement présent en 2024. Vous ne me verrez pas tout du long des JO, tous les jours, commenter l'actualité, car je serai un petit peu loin de tout ça. Voilà, les JO, pour moi, se sont arrêtés en 1996, mais JO à moi, finalement, c'est 2 éditions. Et je vais finalement plus vous raconter des histoires de Canal que des histoires de Jeux Olympiques, parce que 92, c'est une aventure Canal fantastique. Charles Bietri décide de se lancer, qui était un passionné de tous les sports. Charles, un incroyable passionné de sport, et tellement passionné de tous les sports qu'il a dit je veux faire les Jeux Olympiques, et il a emmené tous
le service. L'intégralité du service des sports est partie à Barcelone, et au-delà d'ailleurs, bien sûr, avec plein de consultants nouveaux, etc., est partie à Barcelone pour faire ces JO qui ont été absolument exceptionnels au niveau de la vie de groupe. Alors, on s'est tous fâchés avec Charles au départ, parce que Charles était nerveux, c'était logique, vu que c'était vraiment un accomplissement incroyable de réussir ces JO où on faisait du 24-24, on était sans arrêt à l'antenne durant ces Jeux Olympiques. Et donc il y avait un peu de nervosité, un peu d'engueulade, etc. Et je me rappelle très bien de quelques soirées d'avant JO où on était tous ligués, pas contents de ce que Charles nous avait dit à tel moment ou à tel autre. Et évidemment, au long des JO, ça a été tellement merveilleux qu'évidemment, à la fin, tout le monde a remercié Charles en disant mais merci, tellement merci d'avoir vécu ce moment assez extraordinaire. J'ai pas d'immenses souvenirs de compétition parce que c'est des JO que j'avais pas vraiment préparés dans le sens où je m'étais pas rendu compte à quel point le foot, Michel Platini l'a dit hier, pas grand intérêt le tournoi de foot honnêtement, à part l'Espagne sur ces JO de 92. Franchement, ces JO n'étaient pas passionnants d'un point de vue foot. J'avais couvert un peu de tennis, pas passionnant non plus du tout. Le tennis au JO, ce sera peut-être mieux cette année parce que c'est à Roland-Garros, qu'il y a Nadal, enfin il y aura quelques attractions, mais franchement, c'est pas là qu'on vit les meilleures heures. Et finalement, du coup, j'étais passé un petit peu à côté, mais pas complètement, dans le sens où j'avais quand même profité à plein. J'étais allé voir énormément d'escrime, de judo, de plein d'autres épreuves, athlétisme bien sûr. J'étais allé voir plein d'autres épreuves. Finalement, j'avais plus vécu la vie de Canal, la vie de groupe de Canal comme un moment exceptionnel, plus que les JO d'un point de vue sportif, dont j'étais passé un petit peu à côté, je le reconnais. Pas du tout de la même chose à Atlanta en 96, où là j'étais très volontariste et j'avais décidé, j'avais eu envie de faire l'escrime justement, que j'avais beaucoup aimé en 92. J'avais passé quelques soirées sympas avec Philippe Omnès et d'autres médaillés de 92. Et du coup, j'avais voulu faire l'escrime, sauf que je n'y connaissais pas grand-chose. Donc, je m'y étais mis quelques mois avant les JO, commencer à regarder des épreuves à droite, à gauche, aller voir les athlètes et puis surtout me renseigner. Et notamment de mon ami Robert Leroux qui m'avait appris arme par arme comment il fallait expliquer les compétitions, etc. Parce que je commentais avec Philippe Ribou, mais Philippe Ribou il voyait tout avant moi, évidemment, il voyait qu'il y avait touche, moi j'avais encore rien vu ou je savais même pas de quel côté ça s'allumait, mais par contre il fallait expliquer avant, et ça parfois le journaliste est quand même utile pour expliquer ce qu'est telle épreuve, ce qu'est le fleuret par rapport à l'épée, par rapport au sabre, etc. Et puis les palmarès, les choses. Bref, j'ai fait mon boulot. Et je l'ai fait même complètement parce que la deuxième semaine, il n'y avait plus d'escrime. Donc j'ai fait plein d'autres sports. Je me rappelle plus, j'ai fait un peu de volley, j'avais fait alors truc incroyable, la natation synchronisée. Vous m'imaginez commenter la natation synchronisée? Bah oui, je l'ai fait. Je l'ai fait en 96, il fallait bien quelqu'un, et on m'a dit, tiens, t'as rien demain, tu fais la natation synchronisée. J'ai dit, oui, mais ça marche comment, dans quel sens? Et puis, à part Esther Williams, les ballets d'Esther Williams dans les films des années 30, Elsa Poppin et compagnie, je ne voyais pas très bien de quoi il s'agissait. Et puis on m'a dit, t'inquiète pas, t'auras une consultante, t'expliquera tout. Alors là, c'était très simple, je faisais l'introduction, j'expliquais, voilà l'équipe du Japon qui a été deuxième en telle année, troisième en telle année, etc. Et maintenant, le ballet commence. Allez-y. Je disais à la consultante, allez-y. Et puis de temps en temps, je posais une petite question intelligente en disant, mais ça c'est plus dur que ça, etc. Voilà, petit truc pour montrer que j'étais là quand même. Mais bon, voilà, la JO d'Atlanta, également un grand moment Canal, parce qu'on était tous en groupe. C'est une vraie vie de groupe pendant les Jeux Olympiques. Tout le monde raconte ses épreuves. Rencontre de Jimmy Pain aussi à la voile, super sympa. Et plein de très très bons moments perso que ces Jeux Olympiques. Donc c'est des très bons souvenirs. Mais je suis sûr que même si vous les vivez devant votre télé, vous allez adorer les Jeux Olympiques de Paris. Et c'est de ça qu'on va parler ces prochains jours. À moins que vous ayez un autre avis. Merci et à tout bientôt sur ces JO.